maintenant vous présenter deux différents types de modèles de ce qu'on appelle des scie va-et-vient. En anglais, on appelle ça des sawzall, okay, ou un reciprocating saw. En français, on appelle ça une scie va-et-vient. On appelle ça une scie va-et-vient parce que le mouvement de la lame, lorsque ça coupe, ça va de haut en bas. Puis habituellement, quand je veux dire de haut en bas, quand on va insérer par exemple différents types de longueur de lame, ça veut dire de combien que ça va monter, puis de combien que ça va rentrer à plus bas. Plus loin que ça va aller, plus vite habituellement que ça va couper une pièce de bois. Donc, différents modèles, il y en a qui ont ils appellent ça en anglais des strokes. C'est à quelle distance que ça va sortir, puis ça va revenir à l'intérieur. Des fois, ça varie pas mal entre 1 à 1,5 pouce de distance. Si je prends le modèle DeWalt que j'ai ici versus le modèle Milwaukee que j'ai ici, on peut remarquer que celle-là ici fonctionne avec des piles. Ça veut dire, je dis toujours aux élèves, n'importe quoi qui fonctionne avec une pile, la première chose que tu devrais toujours faire, c'est de t'assurer que la pile est enlevée. Donc, c'est impossible. Parce qu'ici, on peut venir le barrer, on voit qu'il y a un bouton ici sur le côté. Puis ça fait comme un symbole de cadenas débarré. On peut venir le barrer. Okay? Puis ça, habituellement, quand on vient le barrer, habituellement, c'est un mécanisme de sécurité pour pas qu'on puisse l'enfoncer. Moi, je préfère tout le temps dire aux élèves, s'il n'y a pas de courant, soit électrique ou à batterie, il n'y a aucun risque de se blesser. Okay? C'est-à-dire, on va marquer que sur le côté ici, celui-là à batterie, il y a une gâchette qui est placée juste ici. Okay? Dans les types de longueur de lame qu'on va avoir en passant pour ici à va-et-vient, okay? Là j'ai comme deux différents modèles de longueur. J'ai le 4 pouces, puis ensuite j'ai le 4 pouces puis le 6 pouces. Tu peux avoir 4, 6, 9, puis la plus longue lame que tu peux avoir est 12 pouces. Donc on utilise la longueur de lame pour la dimension de la pièce de bois que je veux couper. Si je veux couper par exemple un morceau de 2 par 4, okay? Comme celui-là ici, okay? Ce type de lame-là serait amplement suffisamment assez long pour être capable de couper cette pièce de bois-là. Un rappel qu'on utilise souvent ceci pour faire de la démolition. Lorsqu'on veut faire une rénovation, une scie va-et-vient, ça en prend une pour être capable d'enlever un mur, placer une ouverture, par exemple une porte, une fenêtre. On veut faire une allonge de maison, ben, ça prend absolument une scie va-et-vient pour être capable de couper à travers l'épaisseur d'un mur, par exemple un mur extérieur qui sera en 2 par 6. Donc, ça te permet de couper quand même à une profondeur variée, puis plus long que la lame, plus pratique des fois que ça va venir. Si je veux insérer okay, ce type de modèle de scie-là, il y a deux façons, si je ne me trompe pas, qu'on peut l'insérer. Puis habituellement, c'est tu viens placer ceci, c'est un ressort, on vient placer la lame, puis on vient descendre, puis ça vient de barrer la lame en position. Okay? C'est-à-dire, ça dérange-tu si je coupe avec la lame de cette position-là ou que je coupe avec la lame de l'autre position? Okay? Je dirais que c'est souvent une question de préférence. Je serais probablement plus à l'aise moi-même si je regarde où ce que c'est situé, d'avoir la lame de positionner pour que je puisse toujours pousser, pas vers moi, mais toujours avoir la lame de positionner vers le bas, juste par procédure de sécurité. Donc, je vais insérer la lame de l'autre côté. Okay. Puis, une autre chose que je dis aux élèves, la lame que vous allez prendre, un bon conseil une fois qu'elle est insérée, viens tirer dessus pour faire sûr qu'elle est bien insérée. Puis, non seulement ça, on peut prendre l'œil, on est capable de faire ceci. En plaçant ton œil, on est capable de voir si la lame a été courbée. La lame va courber habituellement lorsque le bout va frapper quelque chose de dur. J'ai déjà vu des lames qui font un W, si tu veux, dans la lame. Ben, habituellement, c'est parce qu'elle a accroché en quelque part. Okay? Donc, c'est important de faire sûr que la lame n'est pas courbée. Si elle est courbée, on va essayer de la déplier. Sinon, puis l'autre chose, c'est de vérifier aussi la qualité des dents. Habituellement, une lame peut durer un petit peu, quand même assez longtemps, mais si on regarde par exemple les dents de la lame ici, quand il manque des dents, on n'attend pas longtemps de même avant qu'on change la lame habituellement, parce que ça va chauffer. On va voir la fumée habituellement lorsque tu coupes du bois, parce que cet endroit-là, c'est de la friction qui se fait, puis ça coupe plus. Okay? L'autre chose qu'on pourrait regarder, c'est que si on regarde attentivement, on peut voir qu'il y a une légère courbe. Je ferme mon œil, je devrais être capable de voir que la lame est courbée légèrement par là. Donc, cette lame-là est très endommagée. Ce serait une lame qui ne serait pas recommandée d'utiliser pour couper. Je ne la jette pas parce que je la montre comme exemple aux élèves, mais habituellement, je ne garde pas les lames qui sont usagées. Si je regarde le modèle DeWalt,
comment je fais pour insérer la lame? DeWalt a été ingénieux dans le sens qu'il y a 4 différentes positions quand tu peux insérer la lame. Donc, un petit peu différent à la Milwaukee, on tire sur le côté. Tous les modèles les plus anciens, c'était habituellement avec des clés, on venait tourner, mais toutes les compagnies se sont rapidement ajustées qu'on veut sauver du temps. On veut sauver du temps, puis au lieu d'avoir des clés pour enlever puis placer la lame, okay? Donc, même chose, j'ai un ressort, je peux venir placer la lame de même, je peux venir placer la lame de même, je peux venir placer la lame comme ceci. Okay? Quand est-ce que j'utiliserai ceci? Lorsque je vais couper égal au plancher. Ce serait probablement un bon exemple. Lorsque je vais couper, par exemple, au plancher comme ceci, ce serait un bon exemple. Ou je peux venir la placer de l'autre côté. Dépendamment si tu es gaucher ou droitier, ça ne dérange absolument pas. Donc celui-là ici offre 4 positions au lieu de n'offrir seulement 2. Moi, je vous dirais que la plupart du temps, je vais l'utiliser vers le bas comme ceci. Puis je vais être capable de me positionner, jamais travailler à bout de bras, tout le temps d'avoir l'outil prêt pour être en contrôle, que s'il arrive quelque chose, je retiens la scie, puis si jamais il y a quelque chose, je suis en contrôle de cette scie-là.